Comment maîtriser ses cours, partie 2. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en bonne forme. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez la bienvenue. Sur cette chaîne, nous apprenons et le domaine qui nous intéresse, c'est le droit. Nous avons commencé une série de vidéos sur comment maîtriser ses cours. Et dans cette vidéo, nous allons continuer par découvrir comment maîtriser d'abord ces matières fondamentales et comment maîtriser ces matières complémentaires. En droit, sachez que les matières fondamentales sont les matières qui sont souvent à 5 crédits. Et ces matières-là nécessitent non seulement d'être bûchées, mais aussi d'être maîtrisées, d'être compris par l'étudiant. Et comprendre les matières fondamentales revient à faire quelques actions qui sont souvent d'abord déchiffrer le schéma du cours. Et sachez qu'avant tout, que chaque matière fondamentale a un schéma donné. Et le schéma commence par l'idée générale. Il faut chercher à découvrir l'idée générale du cours. Et par exemple, si nous prenons le droit des contrats, l'idée générale, c'est de savoir, c'est d'amener l'étudiant à pouvoir maîtriser les conditions de conclusion d'un contrat. Et si vous prenez le schéma maintenant, vous avez d'abord le contrat, après le contrat qui est une source d'obligation. Vous avez maintenant les conditions de formation d'un contrat. Après la formation, vous avez maintenant les effets du contrat et vous avez maintenant les effets d'inexécution d'un contrat. Donc, c'est un processus que suit souvent le cours. Et donc, l'étudiant doit pouvoir faire ce schéma-là sur un papier et savoir que ce cours a pour intérêt tel et ce cours veut m'apprendre tel. Voilà. Maintenant, si l'étudiant finit de décrypter ou bien de faire le schéma de son cours, la prochaine étape à suivre, c'est de résumer ses cours. Sachez qu'avant tout, que dès le début d'un semestre, vous devez commencer par résumer les cours des matières fondamentales. Et c'est ce que j'ai eu à faire d'ailleurs pendant mes 6 semestres que j'ai fait à la fac de droit. D'abord, dès le premier mois du semestre, je résume mes cours des matières fondamentales. Et résumer ces cours, c'est de prendre les cours par chapitre et par sous-titre. Et donc, dans chaque sous-titre, il y a plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe contient une idée générale. Donc, il faut résumer, il faut sortir l'idée générale sur un papier et maintenant voir comment l'idée générale a été expliquée et les exemples qui ont été donnés. Maintenant, si vous maîtrisez d'abord déjà l'idée générale, si vous arrivez à mémoriser, maintenant, vous pouvez être en mesure de donner des exemples ou bien de donner d'amples explications sur l'idée générale. Et donc, comme vous serez soumis à un sujet intégral dans les matières fondamentales, si vous maîtrisez les idées générales, ça serait encore moins difficile plutôt d'étoffer maintenant votre devoir lorsque vous serez en examen. Parce que si vous donnez l'idée générale, vous serez maintenant en mesure vous-même de donner un exemple qui explique quoi l'idée générale. Maintenant, ce qui concerne les matières complémentaires, pour maîtriser les matières complémentaires, il faut d'abord lire. Il faut lire ces matières-là. Et certaines matières complémentaires ne sont pas souvent comprises par l'étudiant. On ne comprend pas souvent ces matières-là. Mais l'essentiel, c'est de bûcher. Si vous bûchez les matières complémentaires, vous allez vous en sortir. Parce que ça serait une série de questions-réponses qui fera objet de votre évaluation. Et donc, si vous bûchez les parties-là de votre cours, vous allez comprendre. Mais il faut aussi résumer les matières complémentaires, mais en questionnaire. Donc, il faudrait résumer les parties de chaque matière complémentaire en questionnaire. Donc, vous devez avoir une série de questionnaires pour chaque matière complémentaire, ce qui vous permettra de mieux réviser. Donc, vous lisez la question, vous cherchez la réponse dans le cours et vous allez facilement maîtriser votre matière complémentaire. L'autre chose à faire pour maîtriser les matières complémentaires, c'est de traiter les épreuves des années antérieures. Les épreuves sont souvent presque les mêmes chaque année. Les enseignants ne font que apporter une petite modification sur l'épreuve de l'année antérieure. Et donc, si vous arrivez à traiter 2 ou 3 épreuves des années antérieures, vous pouvez au moins avoir 80% de chances de vous en sortir à l'examen de votre semestre. Donc, en résumé, pour les matières complémentaires, il faut les lire. S'il le faut, il faut bûcher. En seconde position, il faut les résumer en questionnaire. Et en dernière position,
il faut faire quoi? Il faut traiter les épreuves des années antérieures. Alors, ce serait tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, ne manquez pas de liker et de mettre en commentaire vos différents avis. S'il y a d'autres choses ou bien quelque chose que je pourrais faire pour mieux répondre à vos attentes, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. Je vous remercie et à la prochaine.